Dominique Benassi? Oui, Bonjour, c'est Michel Rognaud. Alors, tes impressions? j'ai l'impression que ça sert à rien de briller si tu tires personne. La première impression, c'est que merci d'avoir assisté pour que je parte là-bas, parce que j'aurais pas fait les démarches. Pourquoi? Parce que j'étais sur les championnats du monde sur Las Vegas, et c'est vrai que je donnais plus d'importance à ce que je faisais qu'aux JO, parce que les JO, c'est bien, mais puis j'ai demandé leur ailleurs, ils vont trouvé. Et puis, D'accord. voilà, après, alors c'est clair que quand tu fais les JO en Angleterre, que ce soit dans le sud, dans le nord, dans l'est ou dans l'ouest, tu es accueilli comme Dieu sur terre, hein, comme ils savent que tu relèves. Hein. Tu avais la foule autour de toi? Il y avait du monde? Ah oui, 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 puis c'est partout, pas seulement quand tu descends du bus et que tu es habillé en blanc comme le pape avec ta crosse là. Que tu discutes avec les gens te prennent en photo, ils veulent te toucher, bon, bien évidemment ils veulent plus toucher la torche que toi, mais c'est un peu normal. Ensuite, non, ça dure pas longtemps, c'est 400 mètres. Donc 400 mètres, tu sais que la flamme elle est partie le 20 mai et qu'il y en a eu 8000 qui ont fait passer, qui ont passé la flamme. Là, ben, en plus la torche, moi je l'ai gardée, elle est à moi. Enfin, elle est à moi. Oui, elle est à moi. Je l'ai avec moi. Et le plus, moi, qui m'a interloqué, c'est bon, l'engouement qu'il y a au niveau de l'Angleterre, de tous les jeunes, parce qu'ils sont jeunes, hein, c'est des gens, c'est des gamins, ils ont tous en dessus de 30 ans, 30 ans, 28 ans, 25 ans, que ce soit les speakers. Par contre, les relayeurs, eux, ils viennent de tous les horizons. T'as des vieux, des moins vieux, des personnes qui ont un handicap, des gens en fauteuil. Ce qui est bien, c'est que tout le monde est sur la même longueur de onde, tu vois. Il pleut, mais ils ne bougent pas, ils attendent hein, que la torche passe. Chose qu'on n'a pas, nous, en France, on n'a plus. Je ne sais même pas si on l'a eu déjà. Et pareil, à l'hôtel, il y avait un mariage qui était là, les gens nous invitaient. À Newcastle, pareil, quand tu te balades avec la torche, les gens, aussi, tout est que picture, voilà. Donc tu prends une photo, tu as les gamins qui veulent la toucher, voilà, presque tu rates ton avion. Et dans l'avion, pareil. Ouais, ouais. Paris, Newcastle, Paris, je suis resté 3-4 heures debout à faire des photos avec les gens, avec des petits Anglais qui partaient à Paris dans une école, avec des touristes, avec des Japonais, voilà. Et ton arrivée en Corse et ton départ en Corse, ça s'est passé comment? Enfin, j'imagine que t'es parti sans la torche et t'es revenu avec la torche. Ça me tape. Y a pas, j'ai appelé moi aujourd'hui en disant j'étais à Newcastle porter la flamme olympique. Ouais, c'est bien. Encore, bon, ça encore à la limite, c'est pas grave. Là, je vais faire un retour, je suis en train de faire un papier et je vais tourner dans les centres, même à l'EDF. Je vais descendre à l'EDF et je dis voilà, je vais partir dans tous les centres. Parce que les gens te disent ouais, mais c'est pas la vraie. Alors, peut-être ta claque, hein. C'est impressionnant. Comme tu dis, Tu veux dire qu'ils te croient pas encore? mais bon, enfin, encore j'ai l'habitude, parce que surtout, je vais pas dire que j'ai plus de champion du monde, parce qu'ils me tapent, et que je repars encore cette année. Non, ouais, mais c'est la vraie. J'ai dit non, non, mais il n'y a que toi qui fais des choses vraies. T'es un vrai con, puis tu vas le rester. Hein. Puis à la limite, tu peux pas leur en vouloir parce que sorti de poubelle la vie où je refais tous les jours, je refais le monde à la machine à café. Et je passe ma vie à travers les gens en regardant ce qu'il faut à la télé. Et voilà, quand ils prennent un embouteillage, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la planète. Voilà, c'est tout. Mais quand je suis arrivé à Paris, j'étais content moi quand même. Je dis, ouais, donc j'étais mangé dans un petit restaurant. Là, et j'avais la torche qui était dans le sac à dos. Elle est tombée, tu vois. Ah, mais attention, votre breloque là, elle vient de se casser. Votre breloque. Alors j'ai dit, écoutez, je vais vous montrer ce que c'est. Ah, mais ouais, c'est mignon, c'est loin. J'ai dit, c'est la torche olympique. C'est la flamme, j'étais relayeur de la flamme olympique qui est partie de Grèce le 20 mai et qui est arrivé à Londres, qui fait le tour de Londres et j'étais relayeur. Ah, c'est bien, bon, pour les quoi pour dîner? Ça beau ça? Le Paris, le Paris-Bastia, je suis tombé sur la sécurité. Monsieur, c'est quoi ça? C'est une maîtresse? Je dis non, non, c'est la torche. La torche de quoi? C'est la torche de la flamme des Jeux Olympiques. C'est une vraie? Vous êtes vrai, vous? Je suis sûr que je suis pas devant un fond.
qu'est-ce que vous dites là? Et non, putain, tu vois? Il dit, mais on peut pas la porter, hein, c'est interdit. En plus, il y a des résidus de gaz, on peut pas la mettre en soute. J'ai dit, alors vous la gardez? Qu'est-ce qu'on va en faire, nous? Imagine un peu. Ça s'est vendu 190 000 euros la torche sur eBay pour une association caritative. Ouais. 190 000 euros. Laquelle? Quelle année? Ah, c'est là. Celle-ci. Ah bon, de 2012. Ah, moi j'ai vu mieux, hein. J'ai vu 552 000 euros, une vente aux enchères d'une torche de 1952. Tu vois, imagine un peu. C'était beau, hein? Dans, Donc garde-la, peut-être qu'elle va te valoir de l'or dans un siècle. dans le fait que je serai plus Dans là, un siècle, ouais. mais dans 20 ans, je la vends, je peux me faire ma maison, tu vois. J'ai mon capital. Non. Et puis, et voilà. Et puis là où j'étais sidéré, à Newcastle, à l'aéroport, il y a un responsable qui me dit, enfin pas qui est un responsable, un monsieur qui me dit s'il peut faire une photo de sa fille. Et puis il me demande pourquoi, j'étais relou, hein, j'ai dit voilà, parce que I have one leg and I do Iron Man, voilà. Et puis il me dit mais c'est quoi votre nom? Je dis Dominique Benassi. Il est allé il avait un iPhone GS4, il a marqué mon nom, donc t'as tout un truc qui sort. Et il est tombé sur la vidéo de la traversée atlantique à la rame et de Iron Man. C'est les mobiles qui sont venus, le service de sécurité, parce qu'on n'arrivait plus à sortir. Tu dis ça, ici, les gens ils prennent pour un mythomane. Il y avait tant de monde que ça autour? Ah oui, c'est normal d'abord parce que ça passe en Angleterre, et que bon, c'est en boucle quoi. Ça passe en boucle. Le matin au café, les gens ils disent un Cali, Secret Story, un Cali, le poil de mon cul. Ah, franchement, c'est rentable, hein. Bon, ils sont pas tous comme ça, hein. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres francophones que toi? Alors, il y avait une Italienne qui travaille pour RDF Italie, Edison. Oui. Il y avait 6 Français. D'accord. Par contre, c'était bien organisé quand même, hein. Il y avait des représentants de Coca-Cola qui n'étaient pas... Il y avait des gens qui travaillaient pour des associations, il y avait des gens qui étaient entraîneurs, il y avait des gens qui s'occupent pour des gamins, tu vois. C'est tout. Et est-ce que tu étais, à ton avis, le seul Corse à avoir porté la torche? Ouais. Cette année, en 2012. Ouais. On peut le dire comme ça. Ouais. Mais c'est bien. J'ai appelé la mairie de Bastia, la mairie de Bigouille, et je vais faire un retour et je vais tourner je vais tourner dans les écoles avec la torche. Ah, je suis content pour toi, hein. Je suis très très content. En tout cas, Michel, mille merci parce que j'étais pas réceptif parce que je te dis, j'étais sur les championnats du monde à Las Vegas et là j'y retourne encore. Je suis encore qualifié. Là, dimanche, je fais une qualification à Nice sur Ironman. Et c'est la première fois qu'il y a la torche en Corse et qu'elle va y rester. Mais les gens, ils n'ont pas conscience de ça. Eh oui. Il ne doit pas y en avoir beaucoup des torches olympiques en Corse. Pas beaucoup. Il y a des médaillés olympiques en Corse. Il y a Michel Carrera qui a été plusieurs fois champion olympique à la fosse. Si ça coupe, je te rappelle parce que j'ai plus de batterie. Oui. Mais mais sinon, non, c'est la première fois que la torche olympique elle reste en Corse. Parce qu'elle est passée quand il y a eu Albertville, je crois, en 92. ouais. Ils l'ont fait passer dans tous les départements de France. Oui. Alors moi, je m'en souviens, j'étais à Saint-Étienne. J'avais vu la torche olympique passer dans les monts pas les monts du Forez, les monts du Vivarais à cette époque. Vers, vers Pélussin, exactement. J'enlève la housse de la prothèse Ouais. parce que je voulais relever le pantalon pour qu'on voit vraiment que j'ai une jambe. C'est Ben là oui. que je fais de l'impact. J'aurais dû prendre une béquille et marcher sans la prothèse et porter la flamme. Là, tu fais un impact. Et je suis très très content pour toi et je suis fier que tu aies pu porter finalement les couleurs, on peut dire les couleurs de la Corse, de la France Même et d'EDF. EDF, c'est MCAS, hein. Et CMCAS, t'as porté aussi un maillot CMCAS, non? Non, par contre, on avait tous une tenue London 2012, habillé tout en blanc. Par contre, une image qui est belle, c'est tu as des cordons de fil parce que tu restais sur la route, tu ne pouvais pas trop te mélanger à la foule.
Il y avait une femme qui était en fauteuil roulant. Et je me suis mis à genoux devant elle et je lui ai donné la torche pour qu'elle la touche. Elle, elle était heureuse toute la journée. Eh oui. Même si je me suis fait un peu sermonner par... Ça s'est vite passé, tu vois. Ah oui, parce que t'as fait quelques écarts avec le protocole, c'est ça? Ouais, ouais. Ah oui. Normalement, tu dois pas, tu dois courir. Enfin, tu dois pas t'arrêter, c'est ça? Marcher, mais bon, moi, j'ai fait toucher la torche à pratiquement tout le monde. Avant qu'elle soit allumée, il y avait tout le monde. Les gamins, les vieux, les vieilles. T'es le seul à avoir fait ça? Ouais, je crois. Ouais. C'est beau ça. Ah, J'ai dit, ma femme elle me dit, t'as intérêt à appeler la personne qui t'a fait partir parce que t'as pas de figure quand même. Hein. ben, je suis content pour toi. C'était pour le geste. Moi, j'avais eu l'occasion de. Je me disais, ce serait bien d'envoyer quelqu'un de Corse, qui est quelqu'un un peu qui sort de l'ordinaire, quoi. Et tu fais partie de ces gens-là, quoi. Et ça me faisait plaisir de t'avoir nominé, on va dire. Et en plus, quand tu as été retenu, j'étais content. Ben, écoute, je te dis, mais merci. J'aurais raté quelque chose de simple. Eh bien, en plus, oui, de simple. Et en plus, c'est une fois dans ta vie que tu fais ça. Tu vas peut-être pas le faire deux fois, hein. Ah, ça, c'est pas sûr, ça. Encore que, encore que. On te verra peut-être en 2024 pour les Jeux en France. S'il y a Jeux Olympiques en France. Ouais, oui, ici, il y a les Jeux Olympiques en France. Hein, parce que sinon, t'as encore Catherine Deneuve et Alain Delon à Montmartre, ça va pas le faire. Hein. Ah ouais. Non, mais en 2016, à Rio, peut-être. Autant je pars en tant qu'athlète. Pourquoi pas? Tu te engagerais sur une compétition en particulier, Triathlon, s'ils me laissent courir avec mon fauteuil, mais en courte distance? ils nous obligent de courir avec la prothèse. Ah oui, mais ce serait en courte distance. Et en paralympique? Ouais, en paralympique, quoi. Il y a du triathlon en paralympique pour le moment? C'est reconnu en 2016. Ah, donc tu pourrais être parmi les candidats et tu penses pouvoir continuer dans 4 ans là. Tu te Ouais. sens des ailes? Là, je suis passé sur de l'ultra, Michel. De l'ultra triathlon. J'ai fait l'ultra au mois de février à Lanzarote. Il y a 7 km de natation, 360 km de vélo, 84 km de fauteuil. Et l'année prochaine, je fais le DK Ironman, qui a 38 de natation, qui a 1800 de vélo, qui a 400 mètres en fauteuil. Il faut 8 jours pour le faire. Et il y a une course où je finirai premier. Même s'il me déclasse, c'est pas grave. Mais je finirai premier. Eh bien écoute, on va suivre ça, hein. Je vais regarder ça. Maintenant, je te lâche plus. À chaque fois que je fais un peu de travers, je te l'envoie. Et ton appel m'a fait plaisir et puis merci de m'avoir fait un retour.